Mukoko Samba a pris un ministère à problème, il faut reconnaître, c'est un ministère à problème. Lorsque vous avez un taux de change qui est en train d'avoisiner 33 000 francs le dollar américain, et vous prenez ce ministère, lorsque vous avez la plupart des produits que nous consommons ne sont pas produits localement, ils sont importés. Ah oui, la production locale pose problème. Et lorsque vous prenez ce ministère-là, c'est pas la chose facile. C'est pas facile. Il prend un ministère où il trouve un prédécesseur qui a été évincé par des députés nationaux. C'est la seule motion de défiance qui est passée à l'Assemblée nationale depuis 2006. La seule motion de défiance qui est passée à l'Assemblée nationale depuis 2006, c'est celle votée contre le ministre de l'économie. De l'économie. Et puis Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, a pris ce ministère. On connaît que Kamerhe a un peu bénéficié de son aura personnel. Un grand nom. Et il est allé au ministère de l'économie. Et le bilan, il me semble négatif une fois de plus pour Vital Kamerhe. Et là, c'est Mukoko Samba qui débarque. Est-ce qu'il va changer quelque chose? Alors, sur le plan scientifique, il a tous les atouts possibles. Sur le plan scientifique, il a tous les atouts possibles. Autrefois, il était ministre de budget avec Kabila. Mukoko Samba nous a amené. Je voudrais que tu me laisses parler. D'accord, allez-y, allez-y. Mukoko Samba nous a amené dans ce qu'on appelle la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. On est au budget. D'ailleurs, à l'époque, il discutait la paternité de la bancarisation avec Matata Ponyo qui était Premier ministre. C'est Matata Ponyo qui disait qu'il en est l'initiateur, même pourtant on sait que la vérité, c'est lui, Mukoko Samba, qui nous a conduit vers la bancarisation, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir un peu maîtriser les effectifs, comprendre la magouille qu'il y a au niveau de la paie des fonctionnaires de l'État. Et là, il débarque au niveau de l'économie. Et maintenant, il faut qu'on le voie à l'œuvre. On le voit à l'œuvre. Il ne faudra pas qu'il puisse aller dans les griffes des opérateurs économiques, essentiellement les expatriés. Parce que ce sont ceux-là qui font du mal à ce pays. Ce sont ceux-là qui font du mal à ce pays. Ce sont les opérateurs économiques, essentiellement les expatriés. Lorsqu'ils voient un ministre de l'économie arriver, un nouveau ministre de l'économie arriver à la tête de ce ministère, c'est un secret des polichinelles, ils le cherchent tout de suite, ils cherchent à négocier avec lui pour qu'on les laisse un peu dans une sorte de libertinage, comme ça ils imposent leurs lois. Et là, il faudra que maintenant Mukoko Samba, parce que nous connaissons ce qui se passe au niveau de l'économie, il doit être ferme. Il doit être ferme. C'est vrai, à un moment, on dit toujours que l'économie, c'est un ministère, c'est un portefeuille transversal, parce que il est concerné, ou bien elle est concernée par ce qui se passe dans d'autres ministères, dans d'autres portefeuilles de l'État, l'agriculture par exemple. Si vous la relancez, ça vous amène des bénéfices au niveau de l'économie nationale. Si vous relancez tous les secteurs de production nationale, je pense qu'au niveau du ministère de l'économie, il y aura quelque chose de bon. Alors nous voulons le voir à l'œuvre. C'est un scientifique qui a tous ses atouts, mais il ne faudra pas qu'il tombe maintenant dans les griffes de ceux qui agenouillent toujours les anciens ministres de l'économie, au point que Vital Kamerhe, qui avait un grand nom, quand il a trouvé qu'il n'a rien fait à l'économie, il a dit qu'il part vite au niveau de l'Assemblée nationale. Il quitte un secteur exécutif vers un secteur législatif. Parce que dans les secteurs législatifs, vous vous cachez un tout petit peu. Vous vous cachez un tout petit peu. Il peut dire non, non, je vais faire de l'Assemblée nationale les temples de la démocratie. Ça, c'est très facile. Les temples de la démocratie. Est-ce que les Congolais, c'est de voir qu'il y ait le débat au niveau de l'Assemblée nationale? Non. Parfois, il y a le débat qui n'apporte rien. Les Congolais devraient arriver à avoir des résultats par rapport à sa vie. À sa vie sociale, ainsi de suite. Et là, on lui avait donné le ministère de l'économie pour imprimer ce marque-là, exactement là, que Vital Kamerhe devrait dire aux Congolais que regardez ce que je fais à l'économie, parce que c'est un secteur qui touche directement à votre vie. Là, il n'a rien fait. Il va maintenant se réfugier là où on contrôle les autres. Mais pour qu'il commence à contrôler maintenant les autres. Vous avez suivi son discours, il a dit que le contrôle parlementaire, ça sera une activité régulière. Alors les gens disent que non, qu'il doit d'abord envoyer les députés au ministère de l'économie. Oui, justement, c'est justement ce que je viens de dire. C'est très bon ces discours. Ce sont des discours tellement tentants, tellement bons.
beau à entendre ça. Bon, le contrôle parlementaire sera régulier, c'est ce qu'il a dit, mais il veut contrôler qui? Ceux qui exécutent. Il veut contrôler ceux qui exécutent. Comme ça, il se cache. Mais quand il était à la place de ceux qui exécutaient, qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire? C'est la question qu'il faut lui poser. Monsieur Caméré, lorsque vous étiez là où on exécutait, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, vous allez vous cacher derrière le contrôle parlementaire pour commencer à contrôler ceux qui vont commencer à exécuter. Pour contrôler les Moukoko Samba, contrôler les Jean-Pierre Bemba, contrôler les autres. Comme ça, vous vous donnez l'impression d'être un bon faiseur, un bon gestionnaire. Pourtant, pendant que vous étiez là où on exécutait, vous n'avez pratiquement